Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, je sais, désolé, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, ça a un rapport avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter de comment trouver un poste de développeur sans avoir de diplôme correspondant à ce type de job. Mais avant toute chose, beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Comment on va atteindre nos 1000 abonnés? Donc allez laisser un like et vous abonner pour donner de la force, partagez un maximum et nous on se retrouve juste après l'intro. Bon alors, pourquoi ça fait si longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne? Eh bien tout d'abord parce que je viens de commencer un stage de 6 mois en tant que junior Flutter développeur dans une entreprise. Et j'avoue parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allé chez le coiffeur. Mais bon, passons. Remettons un peu de contexte. J'ai commencé à apprendre Flutter en juin 2020. Grâce à la simplicité de ce langage et le fait que je connaisse déjà le Python auparavant, j'ai rapidement pu créer mes premières applications mobiles et cette chaîne YouTube par la même occasion, ce qui m'a permis d'expérimenter plein de choses. J'ai donc fait plein de petits projets Flutter, ce qui me permettait d'apprendre tout en ayant de la matière sur mon GitHub. En parallèle, au bout de 3 mois, je crée une application complète avec un ami qu'on va jusqu'à publier sur les stores. Un mois après, je remets ça avec le challenge de l'application Hangman, que je vous invite à aller voir juste ici si ce n'est pas déjà fait. Mais pendant tout ce temps, j'ai quand même ma dernière année d'études et un stage de 6 mois à trouver. Mes études, elles ne sont pas du tout orientées vers la programmation. On aborde un peu le sujet, on le survole, mais c'est peu. Mes études, elles forment à devenir un chef de projet de la transition digitale en 3 ans avec un bachelor. Ça me branchait bien, mais là, j'avais vraiment envie de faire du développement et de la programmation. Je commence donc activement ma recherche de stage en postulant et sur des postes de développeur et sur des postes plus en lien avec mon cursus. En novembre 2020, je postule sur Indeed à une offre de chef de projet dans une entreprise qui crée des solutions web et mobiles du design au développement. Je me renseigne un peu sur l'entreprise et j'ai vu qu'elle avait une équipe Flutter qui venait de se monter avec des projets qui commençaient à émerger avec Flutter. Pendant l'entretien, on en vient donc à parler de mon expérience Flutter, de mes projets, et à partir de ça, on me propose un poste de développeur Flutter. C'est avec joie que j'accepte l'offre de développeur. On me demande donc des extraits de code de mes applications pour voir mon niveau et en fonction, on me proposera de passer un test de compétences. C'est là que mon GitHub est bien utile. Je mets donc à disposition tout ce qu'on me demande et là, on me dit oui sans même avoir besoin de passer de test. Quelle joie! En seulement 6 mois, j'avais réussi à avoir un assez bon niveau en Flutter en autodidacte pour intégrer une équipe de développeurs dans une entreprise. Incroyable! Sacrée introduction, n'est-ce pas? Bon, tout ça pour dire que j'ai réussi à trouver un poste de développeur sans diplôme correspondant à ce métier, le tout seulement avec mon apprentissage en autodidacte et l'application rapide de ce que j'apprends. Bon, je vais pas vous mentir, une fois arrivé en stage, j'ai vite compris que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça va être une expérience super enrichissante et qui va me permettre de monter rapidement en compétences. En plus, j'évolue dans une équipe et une entreprise incroyable. Les gens sont très compétents, super gentils et prêts à aider, et le tout dans une ambiance vraiment cool. Je voulais commencer par vous partager ça pour vous montrer qu'il est possible de trouver un poste de développeur sans diplôme, seulement avec vos compétences et votre portfolio en guise de preuve. Si vous êtes patient et que vous savez faire, vous pourrez apprendre en autodidacte. Sinon, trouvez les bonnes formations pour vous former et monter plus rapidement en compétences. Le tout sera d'appliquer très rapidement ce que vous apprenez à travers des projets perso, des idées à vous, même si ce n'est pas celle du siècle, ou encore des concepts que vous reprenez à votre sauce. Constituez-vous des bases solides appuyées par des projets concrets, ce sera votre socle pour décrocher un emploi. Et si ce n'est pas de suite un CDI ou un CDD, passez par l'étape stage pour continuer d'apprendre, monter en compétences et surtout faire vos preuves. Si vous ne souhaitez pas travailler en entreprise mais en freelance par exemple, c'est le même chemin. Constituez-vous votre socle qui vous servira ici pour vos clients. Bon, si je dois donner mon avis personnel,
Je pense qu'un passage en entreprise ne peut être que bénéfique si vous souhaitez par la suite vous lancer en freelance ou sur un projet perso. Bon, si on récapitule. Premièrement, il est possible de trouver un poste de développeur sans diplôme. Deuxièmement, pour ça, il va falloir bien vous former de votre côté et vous constituer un portfolio de vos projets qui sera la preuve de votre travail et de vos connaissances. Moi, personnellement, pour Flutter, j'ai commencé directement en mettant les mains dedans, en essayant de reproduire le design d'applications existantes de plus en plus complexes, comme TikTok, eBay ou encore Spotify. En même temps, j'essayais de découvrir les widgets Flutter en naviguant sur des forums, de la documentation ou en visionnant des exemples de ce que ça pouvait donner. Puis j'ai découvert les packages et l'utilité de certains en expérimentant leurs différentes fonctionnalités. Enfin, je me suis lancé sur des projets perso, pas forcément les plus ambitieux, mais des projets complets qui me permettaient d'appliquer tout ce que j'avais appris et qui en plus pouvaient évoluer avec le temps ou l'amélioration de mes compétences. En guise de portfolio, je ne me suis pas pris la tête, un beau compte GitHub, bien soigné, actif et propre. Tertio, appuyez votre socle avec un beau CV et des lettres de motivation et commencez votre recherche d'emploi. LinkedIn, Welcome to the Jungle ou encore Indeed, tous ces sites seront vos alliés pendant cette recherche. Mais bien sûr, ne candidatez pas n'importe comment. Renseignez-vous d'abord sur l'entreprise et son environnement, les missions, etc., etc. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Et surtout, ne restez pas sur vos acquis et continuez d'apprendre. C'était une petite vidéo, plus courte que d'habitude, plutôt orientée motivation et tips pour vous montrer que c'est possible. Nous, on va essayer de retrouver un bon rythme de publication de vidéos, alors abonne-toi, laisse un like, on se dit à la prochaine, allez, bye!